Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action lundi le 25 mai 2015. Bon, ben cette journée-là ne passera pas dans les annales des journées les plus intéressantes sur le marché, puisqu'il y a à peu près presque rien en hausse. Par contre, on a quelques baisses. Les pétrolières qui sont tombées sur le bas de vendredi, les minières qui sont en chute, mais on va aller voir c'est quoi les dégâts. Puis une hausse des télécoms. Mais c'est vraiment très petit. On a un maigre moins 9 sur le marché de Toronto présentement. Donc, la bourse de Hong Kong était fermée. Shanghai était ouvert. Ça a monté de 3 3,3 Et c'est toutes les nouvelles qu'on a parce que la bourse de Londres est fermée, la bourse d'Allemagne est fermée, les marchés américains sont fermés. Donc, vous comprendrez pourquoi il ne se passe pas grand-chose. Le marché de Toronto, bien, comme vous voyez, c'est un petit 9 points. Par contre, ça avait ouvert en baisse peut-être d'une trentaine de points et on pourrait tout à fin pratique y retourner parce que c'est ça que l'indice a l'air à vouloir nous montrer dans le moment. Mais c'est comme les gens sont pas là. Quand toutes les plus grosses places au monde sont fermées, il se passe pas grand-chose habituellement de notre côté. Puis il n'y a pas grand-chose non plus dans les nouvelles. On a juste quelques nouvelles canadiennes. Il y a Pan Orient Energy qui fait rien sur son résultat financier de 6 cents. Il y a Cenovus puis Canadian Natural Resources qui sont forcés d'arrêter leur production dans les sables bitumineux à cause d'un feu. Bon, ça équivaut à une baisse de 9 % de la production annuelle en Alberta. Une journée? Je comprends pas. Comment, en une journée, ils peuvent perdre 9 % de l'année? Barrick Gold et les titres ne font pas grand-chose. Ils sont légèrement en baisse, mais le pétrole est en baisse aussi. Tous les titres pétroliers pas tous les titres pétroliers, mais plusieurs sont en petite correction. Les orifères, ben, ça tient le coup. Barrick, ils vont vendre encore une autre affaire parce qu'ils ont une dette de 3 milliards. Puis là, ils vendent une compagnie en Australie pour 550 millions. Et BlackBerry descendait après ma barre ce matin, mais c'était plus normal que ça monte parce qu'ils ont décidé de couper
à travers le monde des emplois dans leurs bureaux pour une meilleure synergie dans sa division de téléphones intelligents pour la rendre profitable. Donc, BlackBerry qui se pointe à la porte, je vais vous le montrer dans un graphique un petit peu plus long intra-séance, là, à la porte d'une reprise de son cycle haussier qu'il y avait ici, là. Donc, il y aurait possibilité d'un élan à la hausse, là. C'est à surveiller au cours des prochains jours. Et qu'est-ce qu'il y a? Coudonc, XAU, il ne trade pas toujours pas? Non, bon, parce on a un titre ici sur le marché de croissance qui est arrêté. Attendez un peu, où c'est qu'il est? Il est où? Ah, je ne l'ai plus là-dedans. XAU? Insert XAU. Ben, je vais le rentrer sur le marché de croissance. C'est BitGold. Il y a un bid de ask présentement à 6,25, mais le titre est en arrêt de transaction. Donc, quel prix il va ouvrir, je ne sais pas, mais vous savez comment ça a été extraordinairement volatile, ce titre-là, au cours des derniers jours. Il y a eu un énorme mouvement de 2,75 à 4,5 ici. Il y en a eu un autre ici d'à peu près 4,5 à 6,75. Puis là, ben, on a chuté, mais là, c'est le bid de ask qui est ici. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Arrêt de transaction à 9h28 pour explication sur la nouvelle qui ont sorti ce matin. Il est encore en arrêt. OK. Ils sont encore en arrêt de transaction, mais ils se sont mis en arrêt de transaction à 9h28, donc 2 minutes avant que le marché ouvre. C'est pour des explications sur la nouvelle qui serait sortie ce matin. Puis c'est quoi la nouvelle qui est sortie ce matin? Ils ont fait une acquisition vendredi. OK. Bon, ils ont fait une acquisition vendredi, donc de l'ordre de quoi, on ne sait pas, mais à en juger par la volatilité qu'il y a eu avant. Une plateforme d'achat et de vente d'or. D'or? Mais une plateforme OK. d'achat et de vente d'or. Ah bon. Il y aurait... c'est l'achat d'une plateforme qui servirait à la vente d'or. OK, ça semble un peu nouveau pour moi. Je vais essayer d'en savoir un peu plus, mais... ça n'a pas l'air que ça va être aujourd'hui. On va attendre de voir aussi comment il va réouvrir, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui provoque de forts sentiments. Donc, allons-y du côté des indices. Bien, on sait que les marchés américains sont fermés, mais regardez, c'était en plafonnement. Le Dow Jones était en correction vendredi. Le TSX continue une très petite correction avec moins 12 points pour l'instant. Comme on l'a vu tantôt, il repartait à la baisse, bien, c'est encore ça qu'il fait. Là. Regarde, il glisse tranquillement vers son creux de ce matin. Ce serait étonnant de le voir aller très loin là-dessus. On va ouvrir la barre de questions parce qu'on va vous laisser répondre à des questions. J'en ai envoyé 2 à l'imprimante aussi qui sont rentrées tout récemment. En attendant, on va faire le tour des ressources, mais on n'a pas vraiment les mêmes moyens qu'on a d'habitude parce que USO, c'est sur le marché américain, c'est fermé, mais on a HOU. On voit que HOU, qui est basé sur le mouvement du USO et du pétrole, donc que ça descendait ce matin, puis là, le pétrole est comme un peu revenu. Le gaz, qui est ici représenté par HNU, bien, on voit que le gaz est en direction de son support, a inversé son dernier cycle haussier. Et puis les titres d'énergie, parce que l'indice, et c'est celui de Toronto, et là, on voit une légère correction, mais toujours pas de décrochage pour les titres d'énergie. Et ça se passerait à la barre des 223 points. Là, on aurait une confirmation que le secteur est reparti vers son creux. Donc, les titres ne chutent pas fortement, mais sont quand même à surveiller, puisque ici, ça inverserait le mouvement du 21 mai. Là. Ça fait que ceux qui sont rentrés dans un de ces deux phases-là à la hausse verraient leur tendance s'inverser en intra-séance et le cycle s'inverser dans les graphiques quotidiens. Les orifères, l'or, on n'a pas de reading,
mais on voit que les aurifères sont en légère correction. La plupart dans les mouvements neutres. Là, Centera, c'est un petit repli de son cycle haussier. China Gold, on voit que ça va nulle part, c'est coincé là. Détour reste au-dessus de son support. Yamana vous glisse un petit peu. C'est sûr que c'est pas positif. Là. Si on était là-dedans, on n'a pas réduit, il est toujours temps de le faire. Et puis, en gros, Barrick est sur son support. Il ne faudrait pas voir une accélération là, dans les aurifères, parce que pour l'instant, il y a beaucoup de monde sur le support, là, puis ce ne serait pas une bonne affaire si les titres se mettaient à chuter au travers de leur support. Mais pour l'instant, c'est de la faible correction. Du côté des mines, ben en intra-séance, ça a l'air épouvantable, là, quand on regarde le graphique des secteurs ici, en voyant que les mines ont chuté comme ça, mais ici, c'est du très, très court terme, là. Quand on regarde ici, ben sur le graphique, c'est encore, oui, une petite glissade, là, qui est juste légèrement en dessous du bas de vendredi. Mais il n'y a rien de positif là-dedans. C'est qui fait ça? Bon, c'est pas Labrador Iron Ore. First Quantum est comme borderline, là, mettons-le en 5 minutes parce que c'est vraiment très petit. Donc, on voit que le titre, là, dans la dernière demi-heure à peu près, a glissé un petit peu en dessous là, de son support sur des volumes extrêmement faibles. Regardez le volume pour la journée, comparativement aux autres jours. Donc, on a 178 000, mais on a une moyenne sur First Quantum d'environ 2 500 000. Puis il y a 178 000 de volume. Tu sais, c'est pas beaucoup. Major Drilling Group non plus. Tu sais, on dirait que c'est sur le bord de décrocher, mais il y a juste un petit peu de vendeurs sur ce mouvement-là. Ça reste quand même proche. Fait que dans un cas où ça accélérerait plus du côté des mines, on rencontrerait un signal de vente à court terme, là, parce qu'on briserait des supports, puis dans certains cas, la tendance ici, comme Hot Bay. Mais je dirais, je pense qu'il faut attendre que ça se confirme. J'ai un premier courriel ici de Pierre qui dit « Bonjour, aujourd'hui le 25. » Puis là, on est le 25. Vers 14 heures, je projette d'acheter 10 000 YFI. Pourquoi aujourd'hui à 14 heures? YFI, c'est bien ça, hein? 25 du 5, 25 mai. YFI. OK, je me le demande pourquoi vous voulez acheter ça à 54, 55, parce que là, vous ne pourrez pas premièrement, parce qu'il est à 62. Puis vous dites que bonjour, aujourd'hui, vers 14 heures, je projette d'acheter 10 000 YFI. Ben oui, c'est ça que vous dites, Pierre. Là, je la comprends pas. Je vais regarder en intra-séance un graphique plus clair. Bon, on avait ça comme tendance, après ça comme tendance, puis là, on est dans la patte la plus abrupte de sa tendance. Regardez qu'on voit qu'on peut dessiner aussi sur le graphique quotidien, comme ça. Donc, cet angle-là, vous savez que ça ne peut pas se maintenir longtemps. Bon, mais écoutez, regardez, comme on dit dans le jargon québécois, c'est à vous les oreilles, mais moi, je trouve ça un peu risqué. OK? Mais je trouve ça un peu risqué parce qu'il y a tellement fait un bout déjà, sans un nouveau début de cycle, sans un creux de correction. Je trouve qu'il y a des... Oui, c'est sûr que ça peut continuer fort comme qui est là, mais par expérience, le taux de titre qui continue plus que ça dans cet angle-là, qui est à peu près, 80 degrés d'angle, c'est habituellement... OK, oui, c'est vrai. C'est le genre de titre qui pourrait doubler demain aussi, c'est vrai. Mais les chances que ça arrive sont comment grosses? Combien qu'on a de risques de se faire prendre dans une correction à ce niveau-là? Il y en a beaucoup. Mais je vous aurais dit la même chose il y a 3 jours. OK? Honnêtement. Mais ça n'empêche pas que le risque est là. Puis j'ai un autre qui dit YFI achat, mais celle-là, c'était le 22. Bon, désolé d'avoir passé par-dessus ce courriel-là. Mais là, comme le 22, c'était le 22. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Puis si jamais vous l'avez acheté, le 22, bien, le 22, le titre valait... ça, c'est le 20, 21, 22...
c'est vendredi. Bon, le 22, il était à 51, là, il vaut 62. Vous avez probablement plus que du 10 déjà de profit là-dessus. Je sauterais sur l'occasion. Je tiens, prendre un profit. Je détiens BTO. Ah, ben BTO, c'est dans le secteur aurifère, ça fait que... Et il était beau encore ce matin. Il est encore, disons, parce que c'est tellement minime comme glissade sur des volumes tellement minus par rapport à ce qu'il est capable de faire, des 8 à 10 millions, ce stock-là. Pour l'instant, là, je ne verrais pas d'inversement de rien. Mais de toute évidence, en haut de 2,20, par exemple, il y aurait un beau signal d'achat, surtout sur une reprise du volume. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, je reviens à BTO, là, qui... il y a 2 jours, ben la semaine dernière, là, en tout cas, avant la cote d'aujourd'hui, il était toujours sur un beau support. Tiens, je vais mettre ça comme ça. Bon. Il était toujours sur un bon support, puis il l'est encore, là. Il n'y a pas encore assez fait, puis il n'y a pas de preuve que le titre va se corriger très fortement. Non, moi, je dirais plutôt que dans l'angle de sa tendance actuelle, il est à surveiller pour un breakout. Jeanne, puis vous l'avez à 2,32. Donc, ça veut dire que ça fait longtemps quand même que vous l'avez, au moins depuis février. Soit que vous l'avez acheté en montant ou en descendant ou ailleurs, là, parce que 2,32, c'est dans ce coin-là. Fait que c'est n'importe où à peu près où le titre était sur cette ligne-là. Donc, ça fait au moins de 3 à 6 mois que vous l'avez. Mais pour une fois, il est orienté dans une autre direction. Ça fait que je dirais que ce serait chose du passé s'il franchissait les 2 $ en baisse. Parce que là, ça voudrait dire que il est en direction de son support d'1,75. Donc, je considérais peut-être sortir de la position, mais juste s'il traverserait les 2 piastres. J'ai acheté à la baisse, puis c'est un achat en haut pas loin de 2,25. J'ai acheté HND vendredi. Bon, ben HND, il est où mon HND? Es-tu là-dedans? Non, il n'est pas là. Ah, bon, OK. HNU, HND, bon, ben, je vais le rentrer. HND à Toronto. On va le chercher en bas. Puis je vais le ramener en haut. Donc là, on va regarder le gaz en regardant HNU, HND. Donc HNU descend là. OK? Et vous avez acheté HND qui monte, lui, parce que le UNG descend, ça fait que, même si on ne le voit pas aujourd'hui parce qu'il est fermé, vous voyez que le gaz descend. Donc, si UNG était vivant, là, aujourd'hui, parce que la bourse américaine serait fermée, il serait en baisse, OK? Donc, vous, votre HND, il monte. Fait que vous dites, j'ai acheté HND vendredi à 9,49. Je n'ai pas encore pu prendre le 5 %. Bon, 9,49, 9,88, c'est 40 cents. Vous êtes là, à 5 % là. Ne sachant pas comment va ouvrir UNG demain, qu'est-il mieux de faire? Ben, regardez le graphique ici, intra-séance. On voyait, il y avait un cycle baissier sur HND. Maintenant, on est dans un cycle haussier. Ça veut dire que UNG est dans un cycle baissier, donc HND est dans un cycle haussier.
Là, pour le moment, regardez, c'est ça son déplacement aujourd'hui. Après un gap de même. Je vais remettre un graphique en 5 minutes maintenant pour que vous le voyez plus précisément. Donc ça, c'est ce qu'il a fait ce matin, puis là, c'est ce qui se tient. Donc, c'est sûr, vous avez payé 9,49. Fait que si demain, UNG ouvrait en baisse, puis il revient là, vous n'avez plus votre chance de prendre un profit parce que 49 à 60, c'est 10 cents d'aller dire, ouais, mais là, j'ai encore moins que 5 j'ai peut-être 1 Fait que là, vous ne voudrez pas. Ça fait que, donc, moi, je dirais, dans les conditions, là, étant donné que regardez, vous l'avez acheté vendredi, puis il y a déjà quand même un petit bout de fête. Là. OK, oui, il pourrait aller encore plus bas, UNG, donc HND pourrait aller encore plus haut, mais là, la chance pour prendre un profit, elle est là pareil. Hein? Donc, la position qui vous resterait, vous pourriez aller jusqu'à... Vous avez payé 9,49, puis en vendant 9,88, c'est 40 cents. Donc, il vous coûterait 9,9. Puis 9,9, c'est ici. Donc, en vendant immédiatement la moitié de cette position-là, parce que vous l'avez payé ce prix-là, bien là, vous seriez protégé jusque-là en vendant ici, parce que vous avez ça de profit. Donc, même s'il ouvrait en baisse assez fortement demain, bien, vous pourriez liquider votre position sans prendre d'argent parce que vous l'avez vendu aujourd'hui. Tandis que si vous n'en vendez pas aujourd'hui, puis le titre ouvrait ici demain matin, bien là, ce serait une perte sèche. Puis là, comme c'est dur à prendre une perte sèche, peut-être que vous le garderiez, puis peut-être que vous allez vous ramener jusqu'en bas, puis peut-être que vous en aviez un beau petit profit, puis vous ramasseriez avec une grosse perte, puis bien de l'énervement. Denis dit, YFI, c'est encore le temps d'acheter? Non. Non, moi, je suis convaincu que non. Puis, regarde, si je me trompe, là. Mais je suis ici pour enseigner l'analyse technique, les mouvements. Puis, pour l'instant, YFI, il est vraiment trop haut, comme j'ai montré tantôt dans sa tendance, tellement abrupte. Puis ça, on le voit juste quand on fait un graphique, on le voit mieux quand on a un graphique d'une dizaine de jours. L'angle extraordinaire que le titre suit depuis quelques jours. Puis là, s'il repartait en la hausse encore après-midi, il serait rendu de même. Tu sais, fait qu'il y a déjà un angle très prononcé là, depuis pas longtemps. Fait que habituellement, on s'approche de la fin de ce cycle-là, parce que c'est des cycles, hein? Ça, c'est un deuxième cycle par rapport à lui ou le même, là? C'est pas clair encore. Donc, en pourcentage, c'est déjà énorme, OK? Le titre a fait 125 %, là. Que pensez-vous de BTO achat 3217 encore BTO, OK? 2,17, il vaut 2,12. C'était bien acheté. Je ne crois pas que c'était mal acheté. Mais quand vous avez pris votre position à 2,17, là, selon l'analyse technique, c'est parce que ça, c'était un nouveau cycle haussier dans une nouvelle tendance haussière. Donc, on s'attend à voir le titre dans cette direction-là ici. Là, il se corrige un peu aujourd'hui. Il n'y a pas d'accélération à la baisse sur les titres aurifères, il y a non plus sur l'or. Il y a un petit peu de faiblesse, là, mais il faut quand même considérer que c'est un titre qui était en cycle haussier dans un début de cycle de nouvelle tendance qui n'a pas encore inversé. Il serait plus inquiétant au milieu de son triangle à 2,7. Puis oui, en bas de 2 piastres, il y a un signal technique de vente. Mais habituellement, quand on embarque là, c'est qu'on est prêt à toffer jusque-là pour pas débarquer pour rien. Ou la diminuer quand on arrive dans le 2,5 peut-être. Là. Mais c'est à peu près le pire là, qu'on devrait faire pour l'instant. Puis garde, puis si vous êtes bien inquiète, vous perdez 2000 fois 5 cents, ce qui est 40 piastres. BCE, bon, même si faible volume, ben aujourd'hui, c'est sûr qu'il va y avoir des faibles volumes. Tout le marché canadien a des faibles volumes, mais c'est ça que ça a l'air. C'est un creux, de toute évidence, sur Bell, puis je reviens là-dessus. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bernard demande, est-ce que c'est bon BCE, même si le volume est faible? Le volume est faible aujourd'hui à cause que le marché américain est fermé. Par contre, si on regarde BCE, il faut regarder le secteur télécom. Le secteur télécom, présentement, est en cycle haussier. On a BCE qui débute un cycle haussier sur faible volume à partir d'un très bon support, par exemple, un support vieux de 6 mois. Là. Il y a Rogers aussi, à part d'une pleure de banane, ici, là, qui remonte sur un bon support. Manitoba Telecom est déjà en avance sur les autres, sur le bord de briser à la hausse. Il n'y a aucune correction dans le titre pour l'instant. Puis il y a TELUS aussi qui remonte à partir d'un bon support. Donc, pour un titre de cette catégorie-là, on peut appeler ça une faiblesse. Oui, prendre une position là-dessus, c'est pas dégueulasse, là. Par contre, faut considérer que si vous l'achetez ici, mais il venait qu'à percer les 52,5$, il y aurait un signal de vente technique important parce qu'il y aurait un cycle baissier puis une tendance baissière qui reprendrait dans ce couloir-là, ici, là. OK? Donc, c'est oui pour l'instant, sous toute réserve, signal de vente 52,5. ALP. Éric, achat à 29 cents ALP, quoi faire? Ça veut dire qu'il doit être pas en hausse. Ben, vous tenez ça, mon ami. Alabama Graphite, je vois rien de négatif dans son affaire. Il y a des creux positifs. Ici, c'est un creux plus haut. Là, c'est un creux plus haut. Puis là, c'est un creux plus haut. Donc, nulle part, il y a eu de pelure de banane là. Il n'y a pas de glissade. Il n'y a pas de coulisses d'eau dans le plafond. Tout est correct. Puis, n'importe quel autre décollage est encore un signal d'achat à 32 cents. Le titre a été bien actif. Bon, ils n'ont pas tous fonctionné super fort, les titres de graphite. Mais pour l'instant, votre titre ne montre aucun signe de difficulté. Le bid and ask présentement est 27-28,5. Ça fait que donc on n'a pas rejoint rien. Je pense que faut tolérer votre risque. Le titre se comporte encore bien. En bas de 25, il y aurait un signal de vente, mais il y aurait un signal d'achat à 31-32. Tech à 16$, il commence à me fatiguer. Bon, vous comprenez bien, mon cher Marcel. Parce que le secteur minier est un peu gossant. Aujourd'hui, c'est sûr, là, avec sur sa base ici, là, ce qui va descendre jusque-là. Tech, comme d'autres, First Quantum et son support aussi. Et Tech, je vais y arriver finalement, mais je veux voir que les autres n'ont pas traversé non plus. Moi, je dirais, oui, c'est vrai qu'il est fatigant, il est plus faible que les autres. Ça fait que là, il met le pied en territoire qu'on voudrait pas le voir, là, en dessous de son support. Vous l'avez à 16. Là, il est à 15,32. Vous savez, quand on a peur de même, là, puis que je vous traite pas de peureux, là, moi aussi j'aurais peur. Quand je l'ai à 16$, c'est que vous le voyez sur un creux survendu. Vous dites, OK, on va faire un upswing par en haut, puis là, puis il se pointe le nez par en bas. Ça fait que des fois, dans l'incertitude comme ça, si vous voulez pas vous ramasser à dire, j'aurais donc dû, ben, regarde, il y a toujours moyen de minimiser le risque maintenant en disant, bon, ben, regarde, là, si jamais il redécolle fort la semaine prochaine, bon, m'en faire moins, mais je vais regagner mon argent. Là, j'ai peur qu'il débarque, qu'il s'en aille. Ça fait que j'en sors la moitié de suite parce qu'il m'énerve, comme c'est marqué, là, il me fatigue. Bon, ben, s'il vous fatigue, vendez-en la moitié, ça relaxe. Et puis, si jamais, regardez, en intra-séance, puis je vous dirais, vendez-en donc la moitié tout de suite, là, OK? Puis regardez après, là, pour le reste, là, mettez donc un stop en bas, ici, là, en dessous de ça, là, à 15 et 25, là.
OK? Il est à 15,32, mais à 15,25, il y aura encore un autre cycle intra-séance à la baisse. Puis, regarde, il y a des bonnes chances de ne pas y toucher pantoute, là. Mais c'est un peu fatigant ce qu'il a fait là à 11 heures. OK? Ça, c'est clair. Puis, il s'est arrêté là. Fait que, ou bien vous dire, OK, ben regarde, peut-être c'est son creux, peut-être qu'il ne retournera pas, puis dire, OK, je vais attendre, mais à 15-24, je vais tout le flusher, ou je vais en flusher 50%. Mais l'affaire est que déjà, si c'est inquiétant, on devrait peut-être agir de la moitié des actions. De même, si c'était rien qu'une petite frousse, puis il repart à la hausse, bien, vous rentrerez dans votre argent. Tandis que là, s'il descend encore plus, OK, puis il se ramasse à 15 aujourd'hui, vous avez payé 16, ah, boy, là, ça va être dur de prendre la décision. Mettons que vous en avez 1000, ou maintenant que vous en avez 2000, vous allez perdre 1000 ou 22 000, puis là, ça va être dur à prendre, puis c'est dur à prendre des décisions de vente, puis NHC, Jean, c'est le moment ou pas? NHC. Ben, ni un ni l'autre, le stock, regardez, c'est formation triangulaire, la totale, il n'y a plus zéro direction là-dedans. Là, regarde, c'est dans la pointe de la flèche, là, ça va nulle part. Tant il y a aussi longtemps, là, pour l'instant, regardez, à très, très court terme, pour ceux qui sont dans les environs d'ici, je parle pas de ceux qui l'ont depuis longtemps, là, mais dans le moment, là, on va mettre ça en 15 minutes. Puis regardez, il y a un support important ici, là. Peut-être pas à très, 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 très court terme, là, pour 5 minutes, là, mais regardez, ici, là, puis là, c'est son gros support. En haut de 9,40, il y a un signal d'achat, puis je dirais qu'en bas des 9 piastres, là, tu sais, comme au moins, là, 8,90 minimum, là, il y aura un signal de vente. Mais pour l'instant, il n'y a pas de go là-dessus avant, parce qu'il est un petit peu fatigant d'être venu s'approcher de son support. En bas de 9 piastres, signal de vente de très court terme. En haut de 9,35, il y aura un signal d'achat à très court terme. C'était tout le temps qu'on avait. On vous remercie d'avoir été avec nous. On se retrouve demain avec les marchés américains et canadiens ouverts.